Au-delà de cette limite, il n'y a plus de sentiers. Les vaches écossaises de race Highland voient très rarement de visiteurs. On va rester groupés et surtout on va avancer tranquillement pour passer au-delà de leur pâture, les laisser tranquilles. La réserve naturelle du Marais Vernier est une zone humide de tourbières et en ce début juin, la terre est sèche. Pour que la tourbière vive, elle a besoin d'être dans l'eau et une eau subaffleurante quasiment toute l'année. Or là, vous constatez vous-même que les terrains sont secs en surface. Ça signifie que la tourbe se dégrade. On dit qu'elle minéralise, c'est-à-dire qu'elle se transforme en terreau. Et de ce fait, on n'a plus de tourbe. Dans cette réserve, les libellules, les plantes carnivores prospèrent. Et c'est fou ce que la nature est riche lorsque l'homme est absent. Les personnes qui se sont inscrites pour cette visite exceptionnelle sont pour la plupart des riverains. Je ne savais pas que c'était si petit que ça aussi. Je crois que c'était beaucoup plus grand et au final non. La Baldélie fausse renoncule. Elle est protégée au niveau régional. Voilà. Elle n'a que 3 pétales. Ça fait pas mal d'années qu'on a des cigognes qui nichent sur la réserve naturelle, que ce soit sur les Mannevilles ou Bouclon, chaque année. La réserve condensée de nature sauvage occupe seulement 150 des 4500 hectares du Marais Vernier. Des visites ponctuelles en petits groupes sont envisagées pour que les habitants comprennent l'intérêt de ces enclos si protégés.